Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien, je pense qu'on a tous un petit peu plus le moral avec le début du déconfinement. Dans cette vidéo, je vous propose de vous parler de la marque Glam Shop et de ces petits fards que j'ai commandés chez eux, qui sont des fards hyper lumineux, irisés, pailletés. Donc si ça vous tente que je vous fasse les swatchs de ces fards et qu'on parle un petit peu de la marque Glam Shop, je vous invite à poursuivre la vidéo. Je vous ferai également un maquillage des yeux à la suite de la revue. Avant toute chose et comme toujours, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Pour vous, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Moi, ça m'aide à être référencée sur YouTube, c'est très important et j'ai très envie que la petite communauté s'agrandisse. J'ai juste fait mon teint parce qu'on fera le maquillage des yeux ensemble, donc si vous voulez savoir ce que j'ai mis avant qu'on commence la vidéo, j'ai mis le fond de teint l'essentiel de Guerlain que j'ai en teinte 02N. J'ai mis le Soleil Tan de chez Chanel qui est un bronzer crème que j'avais envie de ressortir. J'ai mis que des matières crème en fait. J'ai mis le blush crème de My Clarins que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos. J'ai également mis un highlighter crème de la marque Sephora. Bon, c'est une édition, je pense, qui se fait plus, mais ils en font toujours des identiques. Donc j'ai mis quasiment que des crèmes. Et par-dessus, je suis venue mettre la poudre de chez By Terry, qui se présente comme ceci, qui est une poudre un petit peu lumineuse. Et puis c'est venu un peu unifier le teint. Bon, je fais quelque chose de très simple. Et ça, c'est la Starlight Rose CC Powder, mais je crois que c'est une édition limitée. Est-ce qu'ils la referont ou pas, je sais pas, mais je l'ai pas revue sur le site. Pourquoi j'ai commandé des fards sur le site Glam Shop? Tout simplement parce que j'ai vu une vidéo de Ella Rayon de Soleil. Et là, si tu passes par là, je te fais un coucou. Je vous mettrai les références de sa vidéo en barre d'infos. Les swatchs et ce qu'elle nous a montré, ça m'a donné très envie. Donc j'ai constitué une petite palette magnétique avec des fards mono. Donc moi j'ai pris ces teintes là. Je vais vous les swatcher. D'abord, je vous parle un petit peu de la marque. Donc en fait, Glam Shop, c'est une marque polonaise. Alors moi, quand j'ai commandé, j'ai pas eu de frais de douane. J'ai eu des frais d'envoi par contre qui étaient de 8,76 €. J'ai commandé le 3 mai, j'ai passé la commande et c'est arrivé le 17 mai. Donc il y a 12 jours, il y a eu 12 jours quand même de transport. Donc c'est un site qui fait du maquillage moyen à petit prix, hein, d'après ce que j'ai vu. Ils vendent à peu près de tout, hein. Il y a des fonds de teint, il y a des fards à paupières, il y a des highlighters, enfin il y a vraiment plein de choses. Moi j'ai pris que des fards à paupières. Donc ouais, ils font tout produit de maquillage en fait, hein, des accessoires, il y a même des pinceaux, enfin il y a vraiment de tout sur le site. Donc site polonais, vous pouvez pas payer en carte bancaire par contre, alors ça je trouve ça c'est vraiment bizarre. Et par contre vous pouvez payer en PayPal, donc j'ai été obligée de créer un compte PayPal, bon après c'est vraiment pas compliqué, mais j'ai créé un compte PayPal pour pouvoir payer ma commande. J'ai commandé 22 fards à paupières plus la palette, j'en ai eu en tout avec les frais d'envoi j'en ai eu pour 104 €, donc on va voir par rapport à la qualité des fards, j'ai pas encore testé. C'est arrivé très bien emballé, donc dans un petit carton comme ça, après tous les fards étaient dans du papier bulle, enfin ils étaient tous mis dans du papier bulle. Et vous avez dû voir, si vous avez regardé mon vlog, je vous ai fait un petit peu le déballage des fards. Ils arrivent tous dans des petites boîtes plastiques comme ça. Donc vous ouvrez la boîte et puis vous avez le petit fard mono qui est dedans. Et la partie poudre est protégée par une petite rondelle, un peu en petite mousse comme ça. Donc, on va faire les swatchs et puis je vais vous donner le nom des fards et leur prix à chaque fois. La palette aimantée en elle-même, donc je l'ai pris sur le site. Après j'aurais pu la prendre ailleurs sur Amazon ou quoi, j'ai pris tout en même temps. Elle était à 8,38 € pour une possibilité de mettre 24 fards. Donc c'est pas mal en plus. Bon, il n'y a pas de miroir forcément, mais voilà, elle est transparente, donc on voit les fards au travers. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La qualité est correcte. Comme vous voyez, je n'ai pris que des fards irisés ou pailletés ou marbrés ici. Vous allez sur le site, vous allez voir l'intérêt de ces fards là, c'est qu'ils sont vraiment très lumineux. J'ai pas testé les mats. L'intérêt de ces fards là, je pense que l'intérêt c'est plutôt les fards vraiment lumineux. Vous avez ensuite différents types de finis. Vous avez les Turbo Glow, les Glam Shadow, les fards marbrés, donc les Marble, les Turbo Plus. Il y a aussi apparemment une gamme multichrome. Enfin bon, je vais vous détailler ça en faisant les swatchs. Donc on va commencer par le premier fard ici. J'espère que vous voyez bien. Donc celui-ci, il s'appelle Reddish Grass. C'est le fard 68, c'est un Glam Shadow et les noms sont en polonais et en anglais. Alors c'est un peu confusant, on parle pas très bien le polonais, enfin personnellement je parle pas très bien le polonais et sur certains fards il n'y a pas, enfin la traduction c'est un peu bizarre, mais bon c'est quand même bien indiqué au dos du fard, vous avez la référence évidemment, donc vous pouvez pas vous paumer. Donc voilà ce que ça donne sur mon doigt, vous voyez déjà c'est quand même super lumineux. Donc celui-là c'est plutôt un duochrome. Vous voyez déjà on voit que c'est un super beau duochrome, un peu vert taupe.
Le fard suivant, donc ce sera celui-là. Et alors il a des paillettes, vous voyez, beaucoup plus grosses, puis des reflets aussi dus au chrome. Donc celui-là c'est un Turbo Glow, c'est Vegas Bis. Alors là vous voyez, quand on prélève en fait il y a plein de paillettes. Alors je pense qu'il faut vraiment de la colle à paillettes quand vous appliquez ces fards là. Donc je sais pas si vous voyez sur mon doigt, on voit à peu près la couleur, je vais faire le swatch, mais je sens que je vais me galérer là pour les swatchs. C'est très crémeux. Là, par contre, vous voyez la lumière et le duochrome, c'est vraiment superbe. Mais je pense qu'il faut vraiment une colle à paillettes ou une base vraiment agrippante, quoi. Ensuite, on a ce fard là. Je vais dans l'ordre de ce que j'ai mis. Donc c'est un Turbo Glow qui s'appelle Zorza. Zorza ou Aurora, je sais pas, j'ai les deux noms sur la facture. Au niveau des noms, c'est pas évident de s'y retrouver trop. Mais celui-là, donc c'est le fard 326, Zorza ou Aurora, et c'est un Turbo Glow. C'est vraiment, mais les couleurs sont magnifiques, hein. Je sais pas si vous voyez sur mon doigt, c'est hyper lumineux, hyper métallisé. Mais vous voyez quand même... C'est vraiment hyper lumineux, quoi. Après, on est sur un fard Turbo Glow ici, qui s'appelle Origami. Je vous montre sur le doigt, c'est une espèce de vert turquoise. Je vois les reflets sur ma main, là, c'est magnifique. Non, on voit tout de suite, c'est vraiment, mais... C'est trop beau, quoi. Ils sont vraiment super beaux, ces fards, hein. À voir après sur les yeux, mais en swatch, c'est terrible. Ensuite, celui-ci. On va être sur un fard Turbo Glow qui s'appelle Bella 367. Donc, c'est plutôt un rose orangé. Ici. Celui-ci qui est un champagne irisé avec des paillettes qui ont l'air un petit peu moins grosses. C'est un Turbo Glow toujours. Il s'appelle Diamantowi Lemon 397. C'est un pigment pressé. Ça donne ça sur ma main. C'est impressionnant. Ils sont trop beaux ces fards, quoi. Et j'ai oublié de vous donner les prix. Le premier, il est à 2,42 €. Le deuxième, 4,65 €. 4,65, 4,65, 3,72 le cinquième. Diamond que je vous ai montré, il est à 4,65 €. Ensuite, celui-ci. On va aller sur celui-ci maintenant. Donc celui-là, c'est un Turbo Glow toujours, Pluton 405. C'est un pigment pressé, il était à 4,65 €. Sur mon doigt, ça donne ça. Sur ma main, ça s'effrite beaucoup quand je le swatch, mais bon, c'est toujours pareil, mais par contre, c'est super beau. Vous, à la caméra, vous voyez des reflets prunes, enfin, moi je le vois rose, enfin, c'est vraiment multi-reflets. On le voit vraiment de couleurs différentes, vraiment suivant la façon dont on se positionne. On doit se donner ça. Ensuite, on va aller sur ce fard ici, Ton Candy, c'est un Turbo Glow. Il s'appelle également Turbo Wata Kurkowa 418. Bon, ils ont à chaque fois plusieurs noms. Alors sur mon doigt, c'est un espèce de rose gold. C'est pas que ça swatch mal, mais ça fait des brujunes en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Par contre, après, vous voyez quand même bien la couleur ici, mais j'espère que vous voyez bien. Donc sur mon doigt, on voit mieux en fait. Ensuite, on va swatcher celui-ci. Alors moi, dans le retour écran, je le vois absolument pas pareil. Pour vous dire à quel point c'est duochrome, parce que je vois pas du tout pareil que quand je le regarde en face. Donc celui-ci, c'est un fard toujours multichrome. Il s'appelle Beetle 421. Alors lui, il est très crémeux, très épais. C'est un... C'est quoi? C'est un bleu, vert, turquoise. Et quand je swatch, il est mauve. C'est trop bizarre. Je vous jure, c'est trop bizarre. Maintenant, il est comme ça sur mon doigt, après que je l'ai swatché. Et le swatch, quand je le regarde comme ça sur ma main, je le vois prune, mais vraiment prune. Dans le retour écran, mais je sais pas, vous le voyez quoi, vous? Moi, je le vois vert. Ils sont ouf, ces fards, hein. C'est moi qui vois pas clair ou quoi? Mais ouais, c'est vert, en fait. Quand on le regarde ici, c'est vert, on est d'accord? Et moi, quand je le regarde comme ça en face, il est prune. En fait, c'est un mélange de prune et de vert. Vous voyez, on voit un peu le prune là, mais... Et on voit, là, on voit le vert, quoi. C'est impressionnant, la différence entre ce qu'on voit par rapport à la caméra, par rapport à la lumière. J'ai jamais vu ça à ce point-là. Donc maintenant, on va passer à celui-ci. Donc, il s'appelle Poséidon. C'est un Turbo Plus. C'est un pigment press glitter. C'est des paillettes pressées, si j'ai pas de bêtises. C'est pas ouf, ça? Putain, mais la lumière qu'il envoie, ce phare. Je suis un peu sur le cul, là, avec les phares, là. Il y a des reflets là-dedans, mais vert, bleu, mauve. Là, c'est après le swatch, vous voyez, ça a changé de couleur. Et il est là.
Donc là dans le retour on voit vert. Après à voir à l'application, hein, mais au niveau des reflets du duochrome, Pat McGrath et Natasha Denona ils peuvent aller se coucher. Hein. C'est waouh quoi. On va faire ce fard ici qui s'appelle Zimo. C'est un Turbo Glow, un pigment pressé. Il s'appelle aussi Cool Warm 508. Alors, sur mon doigt, il est comme ça. En swatch, il est comme ça. Ici, on a un Glam Shadow. Donc c'est une autre gamme. C'est un Moon Dust. C'est Eyeshadow 575. Après, il a aussi un nom polonais totalement imprononçable. Et j'ai oublié de vous donner les prix encore. Donc celui-là, c'est Moon Dust. Ah merde, j'ai pas fait sur le bon doigt. Je suis en train de m'emmêler grave les pinceaux là. Il est magnifique. Et il est ici. Donc ça c'est Moon Dust. Bon, j'ai oublié de vous donner les prix là, mais dans les derniers que je vous ai montrés, c'était aussi 4,65. Sauf le multichrome Beetle, celui-ci là, qui est impressionnant effectivement. Celui-ci, il était à 10,98 €. C'est le plus cher que j'ai acheté celui-ci. Oh, il est cher celui-là par rapport aux autres. Ensuite, on va swatcher celui-ci qui est toujours un Glam Shadow. C'est Bora Bora. Il est magnifique, c'est un vert clair avec des reflets un peu... Non, des reflets dorés. C'est un vert clair avec des reflets dorés. Et il est à 2,19 €. Le orangé ici, donc c'est toujours un Glam Shadow, il s'appelle Candide, Eyeshadow 611, il était à 2,61 €. Sur mon doigt, ça donne ça. Ils accrochent mieux les Glam Shadow, ils sont moins pelucheux en fait que les autres. Mais ils sont très très lumineux. J'essaye de vous montrer les reflets. Le vert ici, un petit peu clair, c'est toujours un Glam Shadow, c'est la teinte gothique. Ils sont très crémeux. Sur mon doigt, ça donne ça. Je me suis encore plantée de doigt. Vous voyez, je passe d'un doigt à l'autre, j'ai encore toute l'intensité du fard. Donc il est ici. C'est un petit peu peut-être les mêmes tonalités que celui-là. Plus doré, plus jaune. La caméra, vous voyez pas grand chose. Je tire un peu vers le kaki aussi. Ensuite, le rose ici. Donc c'est un Glam Shadow. C'est Raw Pink. Il était à 1,53 €. Celui d'avant aussi, hein, le gothique, il était à 1,53 €. Voilà, c'est un rose argenté. Ici. C'est un rose argenté. Ce fard que vous voyez un peu prune, c'est un Glam Shadow toujours qui s'appelle Oni 623 ou Sparkler. Il était à 2,19 €. Très très crémeux. Il est magnifique ce fard là aussi. Prune taupe un peu. Vous voyez ici. Bon, j'essaye de vous les montrer, c'est pas... La caméra rend pas trop justice. Mais... Ensuite, on repasse sur un Turbo Glow ici qui s'appelle Pink Topaz 845. Voilà, les Turbo Glow, ils sont duochrome et ils s'effritent beaucoup plus, ils sont plus épais. Voilà, vous voyez ici, on voit tout de suite, il y a plus de reflets dans les Turbo Glow. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un rose argenté, mauve un peu. On voit presque mieux sur les doigts en fait. Il me reste donc les 4 marbrés ici à faire. Je vais vous faire les swatchs, je vais vous les montrer après. Et ceux-là, ils étaient tous à 3,54 €. Bon, alors là, j'ai fait les swatchs. Je vous montre sur mes doigts. C'est très très particulier à appliquer, à prendre. Paillettes, enfin les paillettes, les perles, je sais pas comment on dit, sont très très grosses. C'est très épais. J'ai jamais eu des fards comme ça honnêtement. En même temps, c'est très crémeux et ça se mélange pas toujours très bien. Alors sur mes doigts, oui, c'est mélangé parce que je les ai swatchés, parce que je les ai travaillés. En les chauffant un petit peu, ils se mélangent. Donc là, je vous montre les couleurs. Donc le premier, c'est Alexis. Le deuxième, c'est Affaire. Le troisième, celui-là, c'est Scandale. Et celui-ci, sur mon petit doigt, c'est Mirage. Donc ça, c'est les marbles, les marbrés. Ils sont magnifiques. Vraiment, c'est magnifique. Donc ça, c'est les 4 marbrés hein, que je viens de vous montrer sur mes doigts. Je pense que là, vous voyez quand même les reflets. Je crois que le plus parlant, c'est vraiment sur les doigts en fait. C'est là que la couleur, elle ressort le mieux. Parce que la matière a été chauffée, a été travaillée. Ces fards, ils sont vraiment, mais ils sont magnifiques quoi. J'ai même pas envie d'enlever les swatchs tellement je les trouve beaux. Par contre, à travailler sur les paupières, bon, on va voir. Voilà, ça va être ça le truc parce que ils sont très très beaux, mais à travailler, c'est hyper particulier, surtout les marbrés.
Donc on va essayer, je pense plus en aplat sur la paupière. Peut-être un Glam Shadow, là, les métalliques, je vais essayer de mettre au pinceau. Déjà, sur mes yeux, je vais mettre la colle à paillettes Glitter, la Glitter Primer de chez NYX. J'espère qu'elle est encore bonne parce que ça fait un moment que je l'ai. Je vais quand même poudrer ma paupière fixe avec une poudre visage. Pour après, si je veux faire une transition pour que ça glisse mieux. Mais je ne vais pas poudrer ma paupière mobile parce que je viens de mettre de la colle à paillettes. Donc j'appréhende un peu l'application des fards là, je sais pas comment ça va se passer. Bon, on va faire deux yeux différemment pour tester. Je vais essayer donc ce fard-ci, je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Je pose à peine le pinceau. Je sais pas si la caméra rend justice, mais je peux vous dire que moi, j'ai à peine posé le pinceau, c'est hyper opaque, c'est super lumineux. Duochrome, non mais c'est vraiment impressionnant. Par-dessus, j'ai envie d'essayer de mettre ce vert là très pailleté. Bon alors là les paillettes sont beaucoup plus grosses. Je vais essayer au pinceau, on va essayer, on teste. Ah, ça fait, alors là ça fait des grosses paillettes. Bon, je vais essayer au doigt. Je vais le chauffer un peu sur mon poignet et je vais essayer de l'appliquer après au doigt. Voilà, c'est très lumineux. Là ça rend beaucoup moins opaque du coup. Donc c'est pas mal qu'il y ait l'autre fard en dessous. Mais ça fait quand même super joli. J'ai l'impression que ma cam là, elle rend pas bien la couleur. Ouais, c'est hyper pailleté, lumineux. Et je pense qu'il vaut mieux faire son teint après, qui est quand même les chutes. Sur mon autre œil, je vais essayer un fard marbré. Donc, je vais essayer le orange ici. Alors les marbrés au swatch, le marron ici, vous voyez, il y a du marron et du bleu dedans. Là, j'arrive à peu près à bien vous les montrer. Et vous voyez, j'ai pas réussi à bien mélanger, enfin les couleurs se mélangeaient même pas, vous voyez le bleu il a fait des traces, enfin c'était vraiment particulier. Les autres ça m'a pas fait ça, mais le marron là c'était vraiment spécial. Là je vais y aller au doigt, hein, parce que je pense qu'au pinceau c'est même pas la peine. Sans colle à paillettes en dessous, vous oubliez. Hein. En fait je pense qu'il faut que je chauffe la matière sur mon doigt, enfin, sur mon poignet, et après que je vienne l'appliquer. Je pense que ces fards là c'est comme ça qu'il faut les travailler, il faut en prendre un peu sur le doigt, venir le chauffer la matière, la mélanger en fait sur un support, sur votre poignet, sur votre avant-bras. Et après venir tapoter sur la paupière. C'est impressionnant, la couleur et la luminosité, j'ai jamais vu ça. J'ai pas ça, hein, j'ai pas ça ailleurs dans mes fards, hein, honnêtement. Hein. Bon, pour le test, hein, je suis venue mettre en ras de cils inférieur celui-ci et celui d'à côté. Donc ceux-là, c'est des Glam Shadow. Pour voir si ça fonctionne en ras de cils inférieur. Bon bah ça marche, hein. Bon je vais pas sortir comme ça, hein. Parfois je sors avec deux yeux maquillés de couleurs différentes, mais là je pense que je ne ferai pas. Je vais venir faire mon creux de paupière avec un bronzer, je vais mettre du mascara, faudrait mettre des faux cils même avec des couleurs comme ça, et puis on fait la conclusion après. Je vous montre le résultat final pour les yeux. Alors évidemment là j'ai mis beaucoup de couleurs, j'ai voulu faire le test quoi, donc c'est très coloré. Après si on regarde un œil, l'œil vert sera peut-être plus portable. Ou les deux yeux mais alors orange. Donc voilà ce que ça donne. Donc, ce que je peux vous dire en conclusion après ce premier test des fards Glam Shop, c'est que c'est des fards extraordinaires, j'ai jamais vu ça. Au niveau de la lumière qui dégage, au niveau de la formulation des fards, c'est hors concours. Hein. Franchement, j'ai rien d'autre comme ça dans ma collection. En plus, ils sont pas très chers. Pour le prix au détail, voilà, le plus cher que j'ai payé, c'était 10,98 €. C'était celui-ci là. C'est un multichrome. C'est les multichromes peut-être qui sont les plus chers. Après, les autres, ils sont dans les... Voilà, c'est 4 € maximum dans ce que j'ai acheté. Hein. Autre remarque, donc ils sont très lumineux. Par contre, voilà, je pense que c'est clairement pas des fards pour des débutants. C'est clairement pas des fards à paupières. Peut-être à part les Glam Shadow, vous voyez comme le premier que j'ai mis ici sur ma paupière, il a été facile à appliquer. Voilà, j'ai juste posé le pinceau et j'ai eu tout de suite l'intensité et la luminosité. Ceux-là, ils se travaillent assez facilement. Voilà, je pense qu'on peut les mettre le matin sans trop de soucis. Après, pour les autres fards, je pense franchement qu'il faut prendre son temps. Hein. Il faut prendre son temps, il faut mettre de la colle à paillettes et il faut faire son teint après. Parce qu'au niveau des chutes, vous voyez, bon là j'en ai plein. Hein. J'ai des paillettes partout. J'ai des paillettes là au coin interne. Ils sont magnifiques, mais il faut vraiment prendre le temps de... Je pense qu'il faut prendre le temps de les travailler.
Donc les Turbo Glow, ce sont ceux qui ont des paillettes un petit peu plus épaisses et qui au swatch s'effritent un petit peu et sont dus au chrome. Eux, je pense qu'ils vont plus aller peut-être en topper. Ou alors, il faut vraiment prendre le temps de les appliquer tranquillement au doigt sur la paupière, à faire plusieurs passages. Et les marbles, donc les marbrés, là, les 4 derniers que je vous ai montrés, qui sont ici sur mon avant-bras, ils sont magnifiques, ils sont vraiment superbes. Mais alors, par contre, les paillettes, enfin les pigments, la matière, il y a des bouts de matière, quoi. C'est très très épais, c'est très crémeux, c'est très opaque. Mais il faut les mélanger avant de les appliquer sur la paupière. Il faut les prendre vraiment au doigt, les chauffer sur votre avant-bras par exemple ou dans votre main et après venir les appliquer. Et là vous avez vraiment le truc c'est une explosion de couleurs quoi. Je suis vraiment hyper contente d'avoir testé ces fards. Ils vont vraiment être uniques dans ma collection. Les métallisés, les Glam Shadow là, je pense que je vais pouvoir les utiliser pas au quotidien, mais voilà, ça va être relativement facile à utiliser. Les autres, ce sera quand j'aurai le temps, faire des maquillages très colorés et un peu plus travaillés. Pour le prix, je trouve qu'ils sont, en fait, sont vraiment pas chers, hein, parce que 2 €, 3 €, ils sont quand même pas très chers. Voilà, si vous êtes make-up addict, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de tester ces fards, parce que moi je les trouve vraiment uniques. Si vous n'êtes pas make-up addict, vous pouvez les tester aussi, parce qu'il y a vraiment des pépites dans les Glam Shadow qui sont plus faciles à travailler. Il y a de magnifiques métallisés. Ma vidéo sur les fards Glam Shop est terminée. Moi je vais aller me laver les mains, les bras, les avant-bras, le plan de travail, j'ai des paillettes partout, des lingettes pleines de paillettes et de fards partout. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est très important comme je vous le dis à chaque fois. Ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up, moi ça me fait super plaisir et c'est également très important pour le référencement sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ces fards, si vous avez envie de les tester, qu'est-ce que vous en pensez, je serais vraiment heureuse de vous lire. Dites-moi également si vous avez envie que je refasse un maquillage, alors peut-être avec les 2 yeux identiques et un petit peu plus portable ou voilà, un peu plus classique avec cette palette. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye!